Bienvenue sur Indian Adventure. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un musée automobile fantastique. C'est parti! Je me trouve actuellement aux Pays-Bas, chez un mordu de Peugeot 205 qui m'a gentiment invité à venir découvrir sa collection. Le musée n'est pas très grand, mais il est très bien aménagé et surtout, il est rempli de choses vraiment incroyables, à commencer par cette fantastique collection de voitures. Ici, Suite à un petit défaut de la caméra lors du tournage, quelques séquences peuvent apparaître assombries, mais n'empêchent pas un bon visionnage de la vidéo. on a l'une des toutes premières 205, immatriculée en 1983. La petite astuce pour savoir si c'est une des toutes premières produites, c'est de regarder sur le haillon. Si le projecteur de lave-glace se situe sur le dessus, cela veut dire que c'est une des toutes premières 205 construites. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour celle-ci, puisque le projecteur se situe en bas. A l'inverse, on a l'une des toutes dernières Peugeot 205 produites, puisque celle-ci a été immatriculée en avril 1999. On la reconnaît notamment à ce volant bombé qui permettait d'éviter d'avoir les poumons décollés en cas de choc frontal. Il y a également quelques GTI, dont cette griffe, qui possède de petites particularités différentes des versions françaises, à savoir un moteur catalysé 1,9 litre de 122 chevaux, contre 130 pour les versions françaises, ainsi qu'un toit ouvrant panoramique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la GTI Griffe n'est pas la seule 205 à avoir été peinte couleur vert fluorite, puisque la 205 Trophy en est également pourvue. Sur les 300 exemplaires produits, seulement 13 sont encore en circulation à travers le monde, dont un seul exemplaire en France. Ici, on a une Peugeot 205 CTI avec une configuration vraiment peu commune, puisqu'elle est équipée d'un toit Targa en dur avec une vitre en verre à l'arrière, conçue par la société française STI. Après vérification, ce toit a été réalisé par la société Walter Korbler, une entreprise spécialisée dans la conception de hardtop. Personnellement, c'est la première fois de ma vie que j'en vois un. J'ai également pu assister à une petite démo et personnellement, j'adore le concept. Parmi toutes les petites raretés qu'on peut trouver dans ce musée, on peut citer cette superbe 205 Gentry Versorento avec son magnifique intérieur couleur beige Impala. Seulement 5 d'entre elles possèdent cette configuration dans tous les Pays-Bas. Pour la petite anecdote, c'est la seule 205 à posséder un joint bicolore entre l'extérieur qui est noir et l'intérieur qui est beige Impala lorsqu'elle est dans cette configuration de couleur. Dans la même teinte, on peut citer cette superbe 205 XS de 1993, équipée d'un moteur 1,6 litre de 89 chevaux et de nouvelles jantes provenant d'une 205 Indiana. C'est sûrement les 4 seules jantes à travers le monde à posséder encore leur teinte d'origine, puisqu'elles avaient le désavantage de perdre très vite leur couleur au fil des années. V6C20 est un groupe de collègues et d'amis
unis par leur passion débordante pour Peugeot. Leurs pères ont travaillé dans la concession locale depuis 1965, offrant les bases de ce musée sans que cela soit planifié. Au fil des années, le musée a rassemblé diverses voitures Peugeot, principalement en tant que projet de loisir, en mettant l'accent sur la Peugeot 205. Peugeot 205, quel sacré numéro. Ces efforts ont abouti à une collection impressionnante de voitures et d'objets anciens. Le but de cette collection est de préserver, exposer et éduquer les générations futures sur les modèles classiques de la marque au Lyon. De nombreux musées automobiles conservent des documents d'archives et celui-ci n'échappe pas à la règle. Le propriétaire possède vraiment des documents incroyables, comme sur cet étal par exemple où il y a de nombreux dossiers de presse des années 80 et 90, dont certains concernent des séries limitées, comme la 205 Lacoste ou la 205 Accent par exemple. Je sais que peu de personnes d'entre vous ont déjà eu la chance d'en avoir un entre les mains, et dans quelques instants je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme promis, j'ai la chance de pouvoir vous montrer des documents extrêmement rares qu'on ne trouve pas dans tous les musées automobiles, et cela concerne exclusivement la Peugeot 205. Dans ce classeur par exemple, j'ai les tout premiers tirages photos qui ont servi pour le marketing de Peugeot Allemagne afin de créer les affiches de concession, les brochures publicitaires, ainsi que les publicités de magazines. Là par exemple, on a la 205 GTI qui est très très célèbre puisqu'elle a servi dans énormément de publicités allemandes, qu'on retrouve notamment dans les magazines et parfois même dans les journaux. Là ici on a la French Open, reconnaissable avec ses roues différentes de la Roland Garros. Ici on a la 205 Cabriolet, on la reconnaît parce qu'elle est jaune genée et puis son nom c'est Cabriolet forcément. Et on a beaucoup de séries spéciales, on a notamment la New Look. Cette photo exclusivement a servi pour la brochure de la New Look, qui est une série spéciale dédiée uniquement pour le marché allemand. Je vous fais une petite compile des meilleures photos qu'on peut trouver dans ce classeur et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et laquelle vous aurez aimé voir si j'aurais pu toutes les prendre en photo. Pour continuer dans les documents extrêmement rares, j'en ai un sous les yeux. Et celui-ci, c'est un document interne à Peugeot. Et en plus, il est en français. Et c'était pour la toute nouvelle 205 3 portes. Et dessus, on peut voir des images très rares où il y avait encore le dessin de la 3 portes qui n'était pas totalement fini pour voir ce qu'auraient pu être les pubs à l'époque. Je les mets juste là pour que vous puissiez voir qu'il manque les custodes, par exemple les décorations de custodes. Mais c'est vraiment les tout premiers dessins pour la 205 3 portes, la version berline justement, pas la version GTI mais la version berline. Et franchement je trouve ça incroyable que ce genre de document existe encore. Dans ce document on peut également voir pourquoi ils l'ont créé, pour quel type de clientèle elle s'adressait, comment le style a été affirmé par ce design et tout un tas de caractéristiques très intéressantes. Et franchement c'est un de mes documents préférés dans ce musée. Comme vous le voyez sur cette photo, on ne voit pas encore le bon design de la custode qui est encore assez carré comme la 5 portes. On ne peut pas voir les décorations de custode à cause de cette ligne. Et ça c'est typiquement le genre de publicité qu'il y aurait pu avoir à l'époque si la 205 3 portes aurait existé de cette manière. Et dans ce document, on peut également trouver la version finale, donc les vraies publicités qui étaient apparues à l'époque, avec le fameux casque audio sur la 205 3 portes lorsqu'elle est sortie. Comme promis, je vous partage un dossier de presse. Il faut savoir que les dossiers de presse à l'époque c'était dédié uniquement à la presse et que c'est juste après coup, donc plusieurs années plus tard, qu'on les a retrouvés en vente sur des sites d'occasion et que peu de personnes possèdent. Donc pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, c'est tout simplement à chaque fois que la marque sortait un nouveau modèle, notamment sur des salons automobiles ou même tout simplement pour un événement spécifique ou une série spéciale, la marque envoyait les dossiers de presse directement à la presse. Et dedans, on pouvait avoir des photos, on pouvait avoir aussi également la brochure et on pouvait surtout avoir un dossier spécifique avec toutes les caractéristiques de la voiture, pourquoi elle a été créée, on avait également le prix et lorsque c'était une série limitée, on avait également le nombre d'exemplaires fabriqués pour l'année en question ou du moins le nombre d'exemplaires fabriqués avant la création du dossier de presse. Donc là, sur celui-ci, j'ai pris celui de la 205 Accent parce que c'est une édition spéciale réservée uniquement aux Pays-Bas, qui est très similaire à la Junior sans être avec un intérieur de Junior. Mais ici aux Pays-Bas, ça a été un carton plein. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de 205 XE
c'était assez difficile à vendre. Et ils ont eu l'idée de faire une série spéciale sur la 205 XE et ça a énormément cartonné. C'était juste de quelques petites décorations extérieures, mais ça a vraiment beaucoup marché. Donc sur celui-ci, c'est du néerlandais, donc je ne vais pas pouvoir vous le lire, mais on a par exemple les prix pour la version 3 et 5 portes. On a également le pourquoi du comment, donc pourquoi créer cette série spéciale pour le marché néerlandais. Donc il y a parfois l'histoire de création de l'édition spéciale, ou du moins de la série limitée quand c'en est une, pardon. Et vous avez également les caractéristiques, donc tout ce qui est caractéristiques moteur, mécanique, et vous avez également tout ce qui est caractéristiques intérieures, extérieures. Et ça servait à faciliter le travail des journalistes lorsqu'ils rédigeaient un article pour expliquer les caractéristiques d'une nouvelle série spéciale ou d'une nouvelle finition dans les articles de magazines ou dans les articles de journaux. Et dans celui-là, on a la chance parce qu'on a les trois brochures de la 205 Accent. Alors, elles ne sont pas toutes sorties en même temps. Celle-ci, c'est la toute première lorsqu'elle est sortie. On la reconnaissait notamment avec un monogramme à l'arrière qui était en relief. Et toutes les autres avaient un monogramme également, mais qui n'était pas en relief. Et je trouve ça assez sympa de les avoir toutes réunies dans le même dossier de presse. Autre document très rare qui a été utilisé par l'équipe marketing de Peugeot Allemagne, c'est tout simplement ces très gros dossiers qui servaient à créer les publicités, ou du moins les brochures, mais généralement les publicités magazines et tout ce qui est affiches de concessions et de garage. Et sur celui-ci, on a l'avantage d'avoir plusieurs éditions spéciales, et notamment des modèles sport comme la Rallye. Et dessus, on peut voir qu'en fait, c'était pas la version finale, mais presque. C'est-à-dire que on a les images sur une des pages. En dessous, on a les textes. Et par-dessus, juste avant de sortir la version finale, il y avait ces petits textes qu'on voit écrits à la main qui servaient à faire quelques petites modifications pour rendre cette affiche parfaite avant sa sortie officielle. Et ça, c'est vraiment le style de document extrêmement difficile à trouver de nos jours. Et personnellement, c'est le seul musée au monde où j'ai pu en voir. Peut-être que l'aventure Peugeot en a, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la 205, ici, il y en a plusieurs. J'ai tenu à vous montrer celui-ci parce qu'il y a beaucoup de séries spéciales. Il y a notamment la Look, la Colorline, la Green, la Rallye qui était elle-même une série spéciale, enfin en tout cas une série limitée puisqu'il n'y en a eu que 24 000 exemplaires de mémoire. Donc c'est vraiment un très beau document, un très beau dossier qui est très difficile à trouver en état. Dans les autres documents rares que je vous ai sortis une affiche, enfin en tout cas une brochure. Et il faut savoir qu'il y a eu énormément de brochures pour la Peugeot 205. À chaque fois qu'il y avait une finition, il y avait une brochure. À chaque fois qu'il y avait une série spéciale, il y avait une brochure pour presque toutes les séries spéciales. Et à chaque fois qu'il y avait une série limitée, il y avait une brochure. Et là, celle-ci, c'est une brochure japonaise avec une finition qui était créée uniquement pour deux marchés, qui est le marché japonais et le marché australien, et qui s'appelle la 205 SI. Elle a un moteur de 205 GTI, mais avec une boîte automatique à 4 rapports. Et franchement, je trouve qu'elle est vraiment assez bien réussie. Et donc voilà, je tenais à vous le montrer parce que c'est quelque chose d'assez difficile à trouver, puisqu'il faut les importer depuis le Japon, ou au moins depuis l'Australie jusqu'en pays en question. Donc ici, c'est pour les Pays-Bas. Mais c'est un document extrêmement difficile à trouver, même quand c'est juste une simple brochure. Donc c'est assez sympa de pouvoir voir ça ici. Avant de terminer, je tiens à préciser que ce musée ne collectionne pas uniquement des objets en rapport avec la 205, mais bien tous les objets qui ont été conçus par la marque au Lyon, comme par exemple des tronçonneuses, des lampes, des machines à coudre, des serviettes, des vêtements, ou encore cette chaise extrêmement vieille où on peut voir le marquage à l'arrière. Le musée possède également des motos, des vélos, des voiturettes pour enfants. Il y a vraiment absolument de tout à voir ici, et franchement je trouve ça fantastique. Il y a encore tant de choses à voir ici, comme cette fabuleuse réplique de 205 Turbo 16 avec un kit d'IMA, cette 205 Roland Garros cabriolet et plein d'autres documents d'archives incroyables. Alors si vous souhaitez plus de contenu similaire, même voir une de ces 205 sur la route, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie de revenir pour vous en montrer encore plus.